c'est une nouvelle création de valeur qui va émerger de ce projet. Et qui dit création de valeur dit aussi que comment on peut relier toute cette nouveauté aussi avec la formation actuelle. Et finalement, tout ce qu'on a entendu, c'est de l'innovation. Ça va contribuer aussi à peut-être faire évoluer les métiers de l'artisanat et l'accompagnement qui peut être fait, mais également avoir un autre regard sur ces métiers. Ça veut dire que finalement, tout ce projet contribue à la fois à l'attractivité des métiers, à les présenter d'une nouvelle façon, d'une façon en adéquation avec les attentes et les besoins des professionnels d'un territoire. Ça contribue également à venir alimenter une nouvelle forme de formation de formateurs. Il y a beaucoup de professionnels, beaucoup d'entre vous qui interviennent sans doute dans des formations, mais ça contribue également dans des lycées professionnels ou des campus de la Chambre régionale de métiers d'artisanat, également dans les écoles du supérieur, de venir apporter un nouveau regard. Et ce nouveau regard, finalement, ça va être dispensé aux nouvelles générations, également aux nombreux profils en reconversion qui viennent renflouer la cohorte des artisans aujourd'hui en région et plus largement en France. Je suis directrice d'une structure, un outil qui s'appelle Campus des métiers des qualifications. C'est un dispositif national. Donc sur l'échelle nationale, il y a 120 campus sur les différentes filières. Il y en a plus d'une dizaine qui portent sur les industries créatives et culturelles et qui traitent des métiers d'art et du design. Et on se rend compte aussi par ces rencontres, on est un écosystème territorial. Notre ambition, c'est de répondre aux acteurs du territoire, à leurs besoins, par la formation et la montée en compétences des apprenants, mais également à faciliter l'insertion professionnelle, parce que si on les forme sur les métiers qui sont attendus par les professionnels, l'insertion professionnelle sera plus directe et la valeur économique d'un territoire sera aussi là. Et ces échelles de travail, régionales, nationales, internationales, nous permet aussi de confirmer que le travail qui est engagé aujourd'hui en Centre-Val de Loire, c'est un travail d'actualité. Ce croisement entre artisanat d'art et design, c'est une tendance nationale, mais également européenne. Dans des échanges récents qui ont été engagés avec, par exemple, l'Italie dans le cadre d'un accord national signé par les présidents des deux pays, l'objectif, c'est de développer aussi des campus professionnels sur des filières. Et cette thématique des résidences croisées, du croisement entre artisanat et design, c'est aussi d'actualité puisqu'on est en train de travailler avec différents acteurs, dont le Mobilier National, l'Institut des savoir-faire français pour la France et la Fondazione Colonni pour l'Italie, à, par exemple, un manifeste pour en fait, soutenir cette nouvelle figure de artisan designer. Donc aujourd'hui, on est intégré à ce projet qui est porté par Yves de Talouette, Arnaud Lebert. On suit avec eux en fait tout ce travail d'élaboration aussi avec l'ensemble des créateurs, des designers, des artistes, puisque c'est un écosystème qui va se mettre en place, un écosystème qui intègre aussi l'innovation. Et donc c'est de notre devoir aussi pour accompagner cette transition et ce changement aussi de posture et pour finalement faire en sorte que voilà, les jeunes choisissent aussi cette voie qui est une voie de l'excellence et de haute valeur ajoutée.